Et le président Zelensky appelle une nouvelle fois le Congrès américain à l'aide. Les 60 milliards de dollars sont toujours bloqués par les Trumpistes au Congrès américain. Impossible sans cette enveloppe de tenir sur la durée face aux Russes. Bonjour Mathieu Mabin, on vous retrouve en direct de Washington. L'aide américaine commence à manquer à Kiev qui peine à résister aux assauts ennemis sur le terrain. Oui, bonjour Julien, c'est évidemment toute la question, mais d'abord, l'Ukraine n'est pas totalement privée de l'aide américaine et on va le voir ensemble, on l'a dit, ce qui bloque c'est le budget américain. L'administration de Joe Biden est donc dans l'incapacité concrètement de renflouer les caisses de l'État ukrainien et c'est évidemment un problème, ce qui a évidemment un impact économique sur le pays et donc sur la capacité de ce pays, l'Ukraine, à se défendre. Pour ne vous donner que quelques exemples, quand Volodymyr Zelensky annonce que l'Ukraine ne tiendra plus très longtemps, ce sont ses mots, il peut s'agir des soldats mobilisés par exemple, ce qui n'aurait pas un impact immédiat sur le déroulement des opérations, puisqu'on le sait que l'Ukraine se bat pour sa survie, mais là où les choses sont plus problématiques, c'est justement pour la conduite de ces opérations. Pour se battre, l'armée ukrainienne a besoin sans cesse de se réinventer et elle en fait la démonstration quotidiennement et notamment de s'équiper de systèmes d'armes de nouvelle génération. L'armée ukrainienne a besoin d'être soutenue par une industrie qui fait de la recherche et du développement pour s'adapter mois après mois au mode d'action russe cette fois. Et là, on pense notamment à la guerre des drones. Je ne vais vous donner qu'un seul exemple. La guerre qui se déroule aujourd'hui n'est déjà plus du tout la même qu'il y a 2 ans. Il y a 2 ans, l'armée ukrainienne s'était préparée à encaisser une forme d'offensive classique et à repousser un corps blindé mécanisé de type soviétique, notamment à l'aide d'une grande quantité de missiles anti-chars fournis par les Américains, les Britanniques et même les Français. On s'en souvient, cela avait donné l'enlisement de l'armée russe et ce bilan lamentable de ces colonnes de chars immobilisés devant Kiev. Ces chars coupés de leurs arrières et isolés de leur chaîne logistique. Aujourd'hui, on n'en est plus du tout là. Les Ukrainiens utilisent toujours des missiles, mais se sont autorisés quelques phases offensives avec des succès mitigés. Mais surtout, ce que constate le Pentagone aujourd'hui, c'est que 80% des destructions de matériel russe, chars et véhicules blindés sont rendus possibles par les nuées de drones ukrainiens, des équipements bon marché qui n'existaient pas il y a 2 ans. Or, c'est bien cette capacité d'adaptation ukrainienne qui est ralentie par le manque d'argent. Mais pour répondre directement à votre question, comment les Ukrainiens font-ils pour tenir sans l'aide américaine ? Eh bien, il y a néanmoins une aide américaine qui consiste pour le Pentagone à taper dans ses propres stocks. Et cette fois, pour garantir tant bien que mal que la ligne de front reste figée. Pour le moment, il s'agit essentiellement d'obus d'artillerie qui empêchent la manœuvre russe, d'appui au renseignement et concrètement de tout ce qui permet de consolider la posture défensive ukrainienne. Là-dessus, il y a un accord tacite entre l'administration démocrate et les républicains, puisque concrètement ici, personne ne veut vraiment la défaite de Kiev, c'est le moins qu'on puisse dire. Même si on le voit bien, cette querelle interne à la vie politique américaine a déjà eu des effets sur la situation tactique en Ukraine. Et puis il y a un autre élément à prendre en compte, c'est l'opinion publique. Mathieu, est-ce que l'Ukraine est toujours un sujet central chez vous aux États-Unis ou est-ce qu'elle a disparu des radars ? Oui, l'opinion publique dont on capte l'expression à travers la classe politique américaine, c'est effectivement un vrai sujet. Et cette semaine encore, les diplomates ukrainiens en poste à Washington se préparent non pas à défier le Congrès américain, mais en tout cas à se rappeler à leurs bons souvenirs, puisqu'effectivement, il ne faut pas oublier que les États-Unis sont occupés par une campagne présidentielle qui commence à squatter l'essentiel de la scène médiatique. Ce blocage de l'aide financière à l'Ukraine en est d'ailleurs l'un des effets. Et puis, il y a la guerre à Gaza, évidemment, qui préoccupe beaucoup plus Joe Biden au quotidien, puisque le conflit qui oppose le Hamas à Israël a un effet, cette fois, direct sur sa cote de popularité, ce qui est beaucoup moins le cas pour l'Ukraine, évidemment. Si vous interrogez l'opinion américaine du centre du pays, par exemple, vous réaliserez que le sujet de l'aide américaine à l'Ukraine a globalement quitté la conscience collective. Or, l'oubli est justement l'un des risques qui menacent Kiev. Et s'agissant
de Donald Trump, lui, a carrément évacué le sujet, vous vous en souvenez, en affirmant que sous son administration, le problème serait réglé en 24 heures. Alors, autre sujet d'angoisse pour le président ukrainien, puisque ce règlement en 24 heures signifierait concrètement que l'idée même de reconquérir les territoires envahis par la Russie serait proprement abandonnée au profit d'un accord de type de celui qui avait scellé le sort de l'Afghanistan, c'est-à-dire l'abandon pur et simple du terrain. Est-ce que ça veut dire que les Américains se préparent là à accepter une victoire en quelque sorte des Russes, Mathieu ? Alors la question est évidemment centrale et en réalité elle se posait déjà bien avant le blocage du financement américain. On l'a un peu oublié, mais il y a déjà un an, l'ancien chef d'état-major des armées américains, le général Milley, faisait un constat de soldat, un constat tactique simple. Le constat que pour reconquérir le terrain aujourd'hui occupé par la Russie, il faudrait un effort de guerre dont l'Ukraine n'est absolument pas capable seule aujourd'hui. C'était vrai il y a un an, c'était vrai il y a 2 ans, et c'est évidemment vrai aujourd'hui. À 1 contre 10, et même si l'armée ukrainienne compense par les livraisons d'armes et la technologie occidentale, en l'état actuel des choses, le combat d'usure imposé par Vladimir Poutine doit vraisemblablement aboutir à l'épuisement de l'appareil de défense ukrainien, à commencer par les soldats. Quand Emmanuel Macron et quelques chefs d'État européens évoquent l'hypothèse de déployer leurs armées en Ukraine, c'est bien dans la perspective de cette réalité largement connue par les états-majors occidentaux. Il suffira pas à Washington, Paris ou Bruxelles de dire que la Russie ne peut pas gagner cette guerre pour transformer ce souhait en réalité. La seule chose sur laquelle les chancelleries occidentales sont totalement d'accord, en fait, c'est qu'elles ne laisseront pas la Russie gagner cette guerre. Maintenant, encore faudrait-il que les alliés de l'Ukraine soient d'accord sur la définition même de victoire. Et c'est là qu'il y a un point important. Ici, au Pentagone, de plus en plus de voix s'élèvent pour dire qu'avoir stoppé les Russes sur les lignes actuelles constitue déjà une victoire. Mais on le sait, ce n'est pas du tout le point de vue de Volodymyr Zelensky et de l'écrasante majorité des Ukrainiens qui, eux, considèrent que la seule victoire possible est la reconquête totale de leur territoire. À suivre, donc, Julien. C'est vrai que la définition de la victoire est centrale dans toutes les guerres. Merci beaucoup Mathieu pour toutes ces explications.